utiliser ton serviteur. Merci Seigneur de le bénir et d'étendre ta main toute puissante sur lui afin qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, partager ce que tu as mis dans son cœur, Seigneur. Merci Seigneur pour le cœur de tout un chacun de nous et que ton onction et ta gloire, mon Dieu, mon roi, soient au-dessus de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous encourageons Papa Médard qui avance. Être conduit par Dieu, alléluia. Être conduit par Dieu, alléluia. Conduit par Dieu. Je vais être conduit par Dieu. Amen. Amen. Ah oui, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je pense que nous avons quitté nos maisons pour venir. C'est le jour du Seigneur. Pour venir glorifier le Seigneur et servir aussi. C'est la toute première fois de me voir passer devant vous pour partager ensemble la parole qu'il a préparée pour que chacun de nous puisse savoir aussi de sa part. Bien aimé, le dimanche passé, je pense après le culte, le pasteur a prêché la parole et son assistance, notre sœur divine, devrait aussi partir. Alors maintenant, qui va prendre maintenant la place pour prêcher la parole aujourd'hui? Moi, j'avais pensé que Papa Oscar devrait nous accompagner, puisque quand même, lui, il a quand même déjà des expériences, il a déjà passé, nous connaissons comment il enseigne la parole. Alors, après le culte, le pasteur nous a réunis. Il pose le problème pour dire que, bon, voilà, moi je vais partir au Congo, vous connaissez la cause. Et Sœur Divine devrait rejoindre son mari. Alors directement, Papa José était là-bas. Moi j'étais là où Maman Marie était. Pasteur était devant. Papa Oscar à côté d'Anaïs. Et puis Papa Gédéon était derrière moi. Et Maman Pasteur a fait le déplacement. Alors, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais passer, partir derrière
Il a appelé Maman Marie, il a appelé la sœur Florence. Non, c'était pour aller acheter le fleur, préparer l'enveloppe pour l'église, pour remettre à notre sœur assistante divine. Alors nous sommes restés. J'ai vu pasteur venir et puis maman pasteur venir aussi. Au lieu que maman pasteur puisse venir se mettre devant comme d'habitude, là où il y a sa chaise, elle s'est mise à côté de moi. Elle dit non, je vois aujourd'hui il y a quelque chose. J'ai pensé par exemple que non, papa Jean-Claude devrait aujourd'hui aussi être avec nous. Quand même, lui aussi, il a déjà passé un moment pour quand même partager avec nous. Et dit, mais aujourd'hui, directement, pasteur pose la question, nous allons partir. Il n'y a personne qui doit rester. Alors, notre sœur Sarah était aussi avec nous. Il dit, mais il pose la question, je regardais papa José. Enfin que papa José va prendre aussi la parole. Ce n'est pas possible. Alors, là où j'étais, j'ai senti directement que non, il fallait quand même intervenir. Il faut intervenir. Je me suis souvenu par un homme de Dieu, vous les connaissez, quand je vais parler ici, vous allez connaître directement. Il dit non, la parole qui me parle, je prends de façon que ce dimanche ici, comme ça, vous allez partager ensemble avec le peuple de Dieu. Mes frères, sœurs, c'était difficile. Quand je suis devant vous, c'est la première fois. Il ne faut pas me tenir rigueur. Je pense que si l'enfant est né, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il va commencer à marcher. Il y a des étapes où il va d'abord commencer à s'asseoir, commencer à grimper ou se déplacer et puis se tenir debout et puis va commencer à marcher. Amen. J'ai dit bon. L'homme de Dieu dit, j'ai senti un esprit. Amen. Alors j'ai dit non, je vais faire tout pour que vraiment les dimanches, je vais passer aussi devant pour partager l'épée qu'on a quand même préparé pour que chacun de nous puisse prendre aussi sa part. Amen. Amen. D'abord, je remercie l'homme de Dieu, le révérend pasteur Panzou, pour nous avoir donné quand même la confiance d'être accepté ici, se mettre devant vous, pour partager ensemble avec vous. Et féliciter aussi la famille, comme ils se sont déplacés pour aller assister à l'événement que vous connaissez. Mais quand cela tient, nous remercions aussi Dieu Tout-Puissant, par qui il nous a donné quand même la force, il nous a donné l'intelligence, la sagesse, la santé de se tenir encore aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti le vent comme le dimanche passé. Il y a une tempête. Je venais avec ma famille. En conduisant, puisque vous êtes ici à Bruxelles, mais les gens qui prennent souvent les autoroutes, vraiment c'est difficile. Maman était à côté de moi. Quand elle me parle, je fais semblant comme j'écoute, mais je n'écoute pas. J'étais tellement concentré au volant. Puisqu'à tout moment où vous roulez, c'est donc la voiture est toujours... donc ça en balance quoi. Donc il faut être vraiment concentré, puis tenir beaucoup vraiment le volant pour être vraiment en ligne. Pour cela, je remercie Dieu pour cela. Alors, pour ne pas tarder, nous allons voir d'abord. Je sais que l'homme de Dieu nous avait prêché la semaine passée. Le dimanche 2 février 2020, je pense que Papa José est en train aussi de nous aider beaucoup quand il filme. Même nos frères qui ne sont pas là, ils vont voir ça dans notre site.
l'enseignement de chaque dimanche pour se rattraper. Il joue aussi un grand rôle. Vraiment, il faut vraiment remercier Dieu pour cela. C'est pour cela, dans sa maison, nous tous, nous avons l'obligation. Et nous avons le don de travailler dans sa maison. Amen. Donc, si nous avons ça parmi nous, Dieu va faire encore de grandes choses. Le dimanche 2 février 2020, l'homme de Dieu avait parlé, ma maison sera une maison de prière. Ça, c'est le dimanche 2 février 2020. Ma maison sera une maison de prière. Pourquoi, quand il donne le sujet comme ça, il nous explique, parfois, nous prenons d'autres enseignements avec légèreté. Il y a des gens qui comprennent. Au moment où la parole de Dieu sort, il y a ceux qui comprennent après cette parole. Et cette parole aussi a des effets dans nos vies. Je vais parler d'abord de moi-même, brièvement. Je pense que dans notre maison, nous avons grandi, nous sommes au nombre de 14. C'est chaque dimanche, tu ne peux pas t'absenter pour aller dans la maison du Seigneur. Amen. Alors nos parents nous avons habitués ainsi d'aller participer à l'écodime, chanter à l'église. Vraiment les activités de l'église, aller même les samedis, aller balayer, tout ça. Donc nous avons grandi avec le même système, avec le même comportement, avec la même attitude. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont amenés dans la maison de Dieu. Bien aimé, si la maison de Dieu, ou nos maisons, est comblée avec la prière, Dieu va faire beaucoup de choses. Amen. Dieu va faire beaucoup de choses. Il y a des témoignages vivants. On ne peut pas toujours recourir dans l'Ancien Testament, ce que Dieu a fait. Même le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Il a parlé, il a montré des tendances bibliques, toujours dans le même chapitre. Il dit, dans les tendances bibliques, nous avons 3 T. Premier T, ceux qui étaient là, ou je pense ils comprennent. Il y a les talents, il y a les trésors et les temps. Mais selon l'ordre comme il avait donné, donc on commence d'abord avec les temps. Premier T comme temps. Pourquoi il a parlé de ces 3 choses? Dieu nous a confié, il nous a donné le temps. Chaque jour ici, du matin au soir, nous avons 24 heures. Le lundi, bien sûr, quand nous nous réveillons, chacun de nous va aller dans ses préoccupations, dans le travail, pour revenir. D'autres terminent à partir de 24 heures. D'autres, à partir de 16 heures, ils finissent leur travail. Ils retournent à la maison fatigués, le temps de se reposer, prendre quelque chose. Mais il y a aussi des temps. Moi, je me souviens souvent je me réveille à 5 heures, je me prépare pour aller au travail. À 6 heures, 7 heures, on commence le travail. À 15 heures, on finit le travail. Je retourne à la maison, 15h30 ou 15h16 ou quelque chose comme ça, si je suis avec la voiture, si je suis en vélo, ou je prends les listes là, j'arrive jusqu'à 5 heures. Première chose, qu'est-ce que je fais quand j'arrive? Je pense que
l'homme de Dieu nous a parlé d'ici. Nous passons aussi le temps, bêtement et inutilement, pour des choses de ce monde. On m'a reproché par ma soeur. Mais toi, tout le temps, quand tu viens ici, directement, tu es là, tu es concentré avec ton téléphone, tu regardes toujours le politique, tout ça. Tu vas partir, tout ça avec la politique, où il y a un temps, il faut quand même lire ou partager la parole de Dieu, tout ça. Oui, c'est bon, mais il faut quand même aussi être informé. Ce n'est pas aussi mauvais. Je passe le temps pour voir qu'est-ce qui se passe au pays, partout, même au monde, tout ça. On est connecté. Il y a des choses où on fait aussi des analyses, et on discute. Et d'autres me disent, oh non, ça c'est vrai. Je dis, non, non, ce n'est pas vrai. Quand tu écoutes les informations dans le téléphone et tout, il faut d'abord faire l'analyse, comprendre. Avec l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée, il faut d'abord voir, faire autocritique aussi. Et des fois, quand on discutait comme ça, bon, je tombe, c'est moi toujours qui a raison. Alors, elle insistait souvent, mais pourquoi tu passes le temps toujours? Oui, j'ai compris. Il faut des moments où on partage aussi la parole de Dieu. Des fois, si j'ai une question, je lui pose. Il faut avouer. Moi, j'ai grandi dans l'église protestante. L'église protestante aussi, les mercredis, il y a l'enseignement. La parole les samedis. Mais l'église de réveil, elle a grandi à l'église La Borne. Je sais là-bas, il y a beaucoup de réunions de mamans, il y a beaucoup de réunions de prières, il y a beaucoup de réunions des enseignements. L'église La Borne, vous les connaissez. C'est l'église qui a beaucoup implanté au Congo, même ailleurs. Donc, la formation, oui, j'avoue, elle a eu la formation. Même du côté prière, moi je suis faible. Je prie. Je sais que je demande tout ce que je demande. Même avant de demander, Dieu connaît déjà mes besoins. Mais quand nous nous mettons pour prier, même avec les enfants, comme elle, je pense qu'elle a travaillé aussi dans le domaine de l'intercession, elle va prendre vraiment le temps de s'impliquer pour implorer Dieu. Ça, c'est le temps pour nos maisons. Moi, je ne la condamne pas. Des fois, quand on finit, je dis, mais toi aussi, tu exagères. Il faut quand même, quand on prie, il faut prier. Et il y a des moments à l'autre, couper aussi, puisque nous avons aussi d'autres choses à faire. Donc, alors ça, c'est, quand j'explique comme ça, c'est le temps que Dieu nous accorde, que l'homme de Dieu a parlé. Nous avons le temps, 24 heures. Il faut consacrer aussi le temps pour l'œuvre de Dieu. Nous passons maintenant au deuxième thé qu'il avait parlé. C'était les talents. Oui. Je me souviens quand... Je ne dis pas que je me souviens parce que c'est toujours le même processus. Dans ma jeunesse, ça c'est un témoignage que je vous accorde, mes frères et sœurs. Comme nous étions des protestants avec mes parents, les activités dans la maison de Dieu, on ne lâchait pas. J'ai chanté dans la chorale, mais malheureusement, maintenant, la voix est partie. Alors, et puis comme on grandit aussi, mais on avait pensé avec papa Oscar pour faire le chorale de papa ici. Je pense papa Gédéon, il connaît la situation. Il dit oui, il faut faire quand même ça, c'est bien. Il faut quand même dans la maison de Dieu, nous les hommes déjà âgés, il faut quand même que nous puissions aussi faire sortir nos voix pour que Dieu aussi a besoin de ça. Donc je pense que ces projets-là, nous allons faire tout, malgré que les difficultés que nous avons, les autres sont loin, tout ça. Mais on va s'organiser de toutes les façons pour faire quand même quelque chose de ces côtés-là. Alors, c'est pour dire que, comme l'homme de Dieu a parlé aussi de cela, il nous a montré que nous avons des talents. Il y a d'autres qui ont des talents, 2, 3, 4, 5, ça dépend, que Dieu
leur avait donné ces talents. Alors ces talents, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces talents? Il faut quand même faire sortir ces talents dans la maison de Dieu. Puisque quand nous venons ici dans la maison de Dieu, nous ne venons pas seulement pour accompagner ou chauffer seulement des chaises. Non, chacun de nous a quelque chose que Dieu lui a donné pour contribuer dans sa maison. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas cacher vos talents et garder ça. Dieu ne serait pas content. Dieu ne serait pas content. Je vois par exemple notre frère qui nous amène un peu dans la louange, notre frère Diki. Des fois, il est avec synthé, des fois avec saxon, des fois avec guitare basse, des fois aussi avec guitare solo. Vous voyez, il joue quand même beaucoup d'instruments. Des fois, il chante aussi. Et voilà les gens que Dieu a utilisés aussi pour un peu de talent, 2 ou 3. Il n'y a pas seulement que le frère Diki. Parmi nous, il y a aussi des gens comme ça. Mais pourquoi garder ce talent-là? Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que nous puissions utiliser nos talents pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Alors, le troisième thé que l'homme de Dieu avait parlé, c'était le trésor. En fait, là-bas, qu'est-ce qu'il a voulu aussi nous montrer? Il nous fait voir comment investir. Oui, les trésors. Les trésors parlent de nos richesses. Tout ce que nous avons. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer toujours à l'œuvre du Seigneur? Parce que c'est le troisième thé qui est trésor, nos trésors. Quand on parle de trésor, vous vous souvenez, on parle de quoi? On parle de l'argent. Pour que l'œuvre du Seigneur, mes frères et sœurs, pour que ça puisse marcher partout au monde, qu'on ne vous trompe pas, ça va marcher toujours avec l'argent. Mais imaginez-vous, si nous avons la vie aujourd'hui, nous avons tout ce que nous possédons. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes. C'est à cause de ce Dieu-là qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné le travail, qui nous a donné tout ce que nous avons, les enfants, et nous a donné les moyens de transport. Et tout ça, on ne le fait par hasard, non. On le fait, c'est à cause de l'argent que tout ça, Dieu nous a donné. Pour contribuer à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la première fois. Parfois, tout ce qu'on est en train de faire ici, contribuer pour ça. Et le cœur, des fois, vous regardez, vous dites, Seigneur, mais c'est que quand je vois tout ce que tu m'as donné, quand je vois comment tu m'as fait sortir parmi les amis, et dans la famille, et j'ai fait d'autres choses. C'est comme on le dit par la Bible, quand tu donnes quelque chose à ton frère ou sœur, que tu as donné avec la main droite, que la main gauche ne sache pas. Alors on ne peut pas dire tout ce qu'on fait. Parce que si on dit tout ce qu'on fait, Dieu n'est pas aussi content. Il n'est pas content. Mes frères et sœurs, je vous dis, je ne suis pas très riche. Si je vous donne cette parole ou je partage avec vous cette expérience, c'est la main de Dieu que je vis.
pourquoi j'ai contribué à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ici que j'ai commencé à le faire. Ou ce n'est pas ici qu'on a commencé à le faire. À partir du Congo. Quand on demande à l'église, bon, contribuer pour tel événement, nous allons construire l'église de Dieu. J'ai grandi un peu à l'aumônerie protestante, à Lupen, là où j'ai effectué encore d'autres activités à l'église, comme diacre. Donc, on contribuait toujours, malgré qu'on était encore des étudiants, mais on contribuait toujours à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous allez à Lupen, vous demandez l'aumônerie protestante de Lupen. Donc, on a gêné pour que nous puissions avoir d'abord une place là-bas. C'était difficile. Dieu existe. Avec le paix qu'on avait commencé, et aujourd'hui, je vous invite, mes frères et sœurs, si un jour vous aurez le temps d'aller visiter ou passer par hasard à Lupen, vous allez voir le bâtiment que nous avons construit. Alors, Dieu m'aime comme ça. Nous contribuons toujours à l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Il nous demande les trésors, les moyens, les possibilités, financement, tout ça. Il faut aussi se donner les talents que nous avons. Tout ça, Dieu aime pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Nous allons voir aussi, là je pense, quand on parle de trésor, on parle de l'argent. On ne peut pas être là, mais tu as l'argent qui manque quelque chose à faire. Bien sûr que l'argent a toujours... Nous avons besoin, nous tous, même les enfants, quand tu lui donnes 1 euro, il sait que ça, c'est l'argent. Il a besoin d'acheter les bonbons. Tu lui donnes, mais si tu veux récupérer encore cet argent, il va dire que non, c'est à moi. Donc, il connaît les besoins de cet argent. Mais si l'enfant connaît déjà la valeur de l'argent, mais Dieu qui nous a créés, quand il voit les besoins, je pense, donc Dieu nous a lancé déjà un défi, puisque ici, ce n'est pas l'endroit où nous allons rester longtemps. Vous allez aussi, je sais que moi, tous les jours et ma maison, nous prions toujours pour que Dieu nous donne encore l'endroit où nous allons encore aller louer son nom. Parce que l'objectif, c'est d'abord glorifier Dieu. Dieu nous a créés pour le glorifier et le servir, les démons.